Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du plus que parfait. C'est un ton verbal que vous trouverez dans votre livre imaginé, chapitre 4, section 1. Qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un ton verbal qui exprime un passé lointain, c'est-à-dire un passé qui est très très passé. Ou on peut dire que c'est une action qui arrive avant d'autres actions au passé. Plus que parfait, nous avons exactement le même ton verbal en anglais, c'est le pluperfect. Et ça nous donne, par exemple, en français, je ne savais pas que vous aviez étudié le français au collège, ce qui nous donne une traduction directe. I didn't know that you had studied French in middle school. Donc nous utilisons le mot had plus le participe passé. Vous voyez que ça suit, ce ton verbal suit exactement les mêmes règles que le passé composé. C'est-à-dire qu'il y a un verbe auxiliaire, avoir ou être, conjugué à l'imparfait, plus le participe passé. Donc ça nous donne, par exemple, j'étais déjà parti, vous avez été, qui est le verbe auxiliaire, puis le participe passé, parti, notez que puisque c'est parti, il faut utiliser être, et donc il faut accorder, bien sûr, quand vous êtes arrivé. Voilà. Notez aussi que l'adverbe va entre le verbe auxiliaire et le participe passé, exactement comme au passé composé. Pour les verbes réfléchis et réciproques, exactement la même chose, c'est les mêmes règles que le passé composé. Donc, elle s'était lavé les cheveux, on choisit être comme verbe auxiliaire parce que c'est un verbe réfléchi, n'est-ce pas? Plus le participe passé, dans ces cas, il n'y a pas d'accord parce que nous avons l'objet direct, les cheveux. Autre façon de considérer le plus que parfait, c'est en réfléchissant à la ligne du temps, the timeline. N'est-ce pas? Donc, nous commençons avec le présent et puis on recule au passé. Nous avons le passé composé et l'imparfait, deux tons verbaux qui arrivent au même temps. They happen at the same time. Et puis, vous pouvez avoir le passé composé ou l'imparfait comme une suite d'actions, n'est-ce pas? Le passé composé et l'imparfait happen at the same time, or potentially can happen at the same time. Tandis que le plus que parfait, c'est quelque chose qui arrive avant le passé immédiat. Et immédiat, oui. Voilà. Donc, dans une phrase comme elle était triste quand elle a découvert que vous aviez commencé sans elle, notez que vous aviez commencé, c'est le plus lointain. It's the most in the past. You had started without her. That's the first thing that happened. Second thing that happened is she discovered it. The third thing that happened is she was sad because she discovered it. And so 2 and 3 happen almost in the same moment, whereas number 1 happens in a further back past. C'est un peu tout, donc je vous donne quelques exercices. Mettez pause si vous voulez, et puis vérifiez vos réponses dans 2-3 secondes. Bon, j'espère que vous avez quelque chose comme ceci. N'oubliez pas de faire les accords quand il le faut. Et n'oubliez pas de mettre déjà l'adverbe important entre le verbe auxiliaire et le participe passé. Bon, si vous avez des questions, envoyez-les moi ou posez-les moi lors de notre prochaine séance. Bon courage et au revoir.